Aujourd'hui, je vous présente la comparaison entre le plan épargne retraite, investir en Pinel et investir en SCPI en nue propriété. C'est parti. Donc le match entre investir en plan épargne retraite, investir en loi Pinel dans de l'immobilier physique ou en SCPI en nue propriété, on va comparer sur 10 ans ce que ça donne. Mais avant tout, avertissement au risque. Cette présentation ne constitue pas un conseil en investissement financier ou immobilier pour vous. L'investissement à effet levier est risqué et la perte peut être supérieure au montant investi. Bon, définition. Le plan épargne retraite, c'est un contrat vie dont les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf en cas de sortie. Donc là, il faut se référer à la loi Pacte qui permet de sortir notamment à l'échéance définitive de vos droits au chômage en cas de perte totale d'invalidité et d'autonomie, et aussi pour la construction de la résidence principale. Le plan épargne retraite, il permet notamment de défiscaliser en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc plus vous êtes imposé, plus c'est intéressant de faire un plan épargne retraite. Ensuite, l'immobilier en loi Pinel. Donc là, on investit dans de l'immobilier physique avec une obligation de location de 6, 9 à 12 ans. En contrepartie, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Donc si vous ne payez pas d'impôt, c'est pareil, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier en loi Pinel. Enfin, SCPI en nue propriété. Donc les SCPI, c'est des sociétés collectives de placement immobilier qui permettent d'investir en gros avec un petit ticket d'entrée dans de l'immobilier, de bureaux, de commerce, de la logistique ou des immeubles de rapport. La SCPI, elle est démembrée, elle a pour intérêt, ou du moins pour investir en nue propriété, de bénéficier d'un ticket d'entrée beaucoup plus faible, mais pas de revenus mensuels ou trimestriels au début, pendant la durée déterminée par la nue propriété et la vie de l'usufruit. Bon, revenons déjà au calcul. Le plan épargne retraite. On part sur 10 ans, avec un effort d'épargne de 200 € par mois. C'est un effort d'épargne qui est plutôt correct, qui permet à la fois d'épargner d'un côté sur ses livrets et de laisser 200 € sur un plan épargne retraite. Comme on a pris des personnes qui sont dans la tranche marginale d'imposition à 30%, les fonds versés sont de 260 €. On a mis 5% de frais d'entrée, soit un versement net de 247 €. Les 13 € vont à l'assureur. Et un rendement net de frais de 4% pendant une durée de 10 ans. C'est le rendement net d'une allocation d'actifs plus ou moins orienté actions et obligations. Sur 10 ans, les fonds versés sont de 31 200 €. L'effort d'épargne n'est que de 24 000 €. Les capitaux constitués sont de 35 951 € au bout de 10 ans. Donc vous avez mis 24 000 €, enfin vous avez mis 31 200 €. Pour vous, avec la défiscalisation, ça vous a vraiment coûté 24 000 €. Et à la fin, vous avez 35 000 €. Pour le Pinel, effort d'épargne toujours 200 €. J'ai regardé ce qu'on avait en catalogue comme bien immobilier, avec un effort d'épargne de 200 €. Et j'ai notamment trouvé un investissement à 179 000 €, proche de l'aéroport du Charles de Gaulle, en appartement nu, donc pour bénéficier du logement, du revenu foncier, du logement en location résidence principale pour le locataire. Le financement sur 25 ans, c'est la durée la plus longue qu'on peut trouver à ce jour pour le Pinel, et à 3,6%, c'est les taux du moment, aujourd'hui en avril 2023. Sorti au bout de 120 mois, on a pris 9 ans, plus 1 an le temps de revendre le bien, et sur 10 ans, les fonds versés, l'effort d'épargne est de 24 000 €. Les capitaux constitués à la revente sont de 54 000 € pour une revente à 179 000 €. On est parti du principe que sur 10 ans, malgré les 20% de TVA, la valeur du bien allait augmenter, notamment avec un emplacement proche de l'aéroport de Charles de Gaulle, que l'inflation immobilière sur ce secteur géographique allait permettre de rattraper les 20% de TVA dans le neuf et de revendre au prix d'achat. En fonction
du prix de vente et du remboursement du crédit de 25 ans au bout de 10 ans, il restera 54 000 € après avoir remboursé par anticipation le crédit sur le compte du client. Enfin, la SCPI en nue propriété. Effort d'épargne, 200 € par mois, mais il est investi annuellement, donc 2 400 € par an. L'investissement sur une Néo SCPI qu'on a pu sélectionner permet d'avoir des frais d'entrée plus faibles ou nuls, avec un rendement de 6% annuel et une revalorisation par an du parc de SCPI de 1% par an. L'achat se fait en NuPro d'une durée de vie de 10 ans, puis l'année suivante 9 ans, puis 8 ans, puis 7 ans, puis 6 ans, jusqu'à 3 ans. Ensuite, on n'a plus accès à la nue-propriété, donc on a mis en place, sur les 2 dernières années, une estimation avec la pleine propriété. La valeur de la nue-propriété à 10 ans est de 67%, donc vous achetez 67% du prix de ce que ça vaut. Sur 10 ans, les fonds versés sont toujours de 24 000 €, et les capitaux constitués à terme sont de 31 900 €. Conclusion. Eh bien, nous avons, si on revient dessus, le Pinel en tête, avec les 54 000 €. Le Pinel est notamment plus intéressant à partir du moment où on revend au prix de vente, mais aussi le fait qu'il y a un investissement à effet levier, donc à crédit, et notamment la possibilité d'avoir une défiscalisation assez importante qui réduit l'effort d'épargne. Ensuite, nous avons le plan épargne retraite, avec 35 951 € de capitaux constitués au bout de 10 ans. Même idée, avec une tranche marginale d'imposition à 30%, vous avez 30% d'impôt en moins par rapport à ce qui est versé, mais à effort d'épargne égal. Bien évidemment, dans ces deux cas, nous avons deux projets où ça nécessite de payer des impôts. Enfin, la SCPI en nue propriété, pas de défiscalisation pour cette partie-là. Ça peut concerner des foyers fiscaux qui ont la capacité de verser, d'épargner 200 € par mois, même un petit peu moins, c'est envisageable. Par contre, si ces foyers fiscaux ne payent pas d'impôts, parce que par exemple, ils ont soit déjà mis en place ce qu'il faut pour pouvoir défiscaliser, soit ils ont des parts fiscales, donc un nombre d'enfants suffisant pour ne pas payer d'impôts, ou peu, eh bien la SCPI en nue propriété est le placement à revenus futurs passifs, puisqu'il n'y a absolument rien à faire, et en plus il n'y a pas de fiscalité tant que la SCPI ne produit pas de coupons, et ça devient à ce moment-là le meilleur placement pour les clients. Mais sur 20 ans, qu'est-ce que ça donne? Alors, pourquoi 20 ans? Tout simplement, puisque la plupart du temps, on commence à penser à la retraite entre 40 et 50 ans, et c'est 20 ans avant d'arriver à la retraite. Alors on va recalculer le PER, le Pinel et la SCPI. Pour le Pinel, sachant que ça a une durée de vie de 9 ans, on a simplement doublé le capital pour pouvoir avoir une idée de ce que ça pouvait donner par rapport au PER et à la SCPI. Pour le plan épargne retraite, sur 20 ans, les intérêts composés vont permettre d'avoir un capital constitué de 88 000 € au moment de la retraite, avec 200 €. L'effort d'épargne est de 48 000 €, et en fait, vous avez 40 000 € de plus-value. Le Pinel, bon, on ne s'est pas embêté, on a multiplié 54 000 par 2, ça fait 108 000 € de capitaux qui sont créés. C'est comme si vous aviez réalisé 2 Pinel sur 20 ans. Enfin, la SCPI en nue propriété, on avait la capacité, sur ce cas précis, d'aller chercher des biens sur 20 ans. Donc, on achète pour 2 400 € de SCPI NuPro à 20 ans, à 19, et chaque année, on met 2 400 €. La valeur de la nue propriété est de 56% à 20 ans, ce qui fait 44% de réduction par rapport au prix de la pleine part de SCPI.
Sur 20 ans, on aura versé 48 000 euros également, et les capitaux constitués sont de 77 837 euros, avec toujours cette revalorisation de 1% pendant 20 ans. Ça veut dire que l'immobilier de la SCPI a pris 20% de plus-value en 20 ans, ce qui est relativement correct par rapport à ce qui s'est passé sur les 20 dernières années en termes d'augmentation de la valeur vénale des biens immobiliers. Et la fiscalité, à la sortie, comment ça se passe? Alors, le plan épargne retraite, lui, il est imposé à 30% de ses profits, soit 30% d'environ 30 000 euros de profit qui a été créé. Ça fait 9 000 euros d'impôts, il va rester 80 000 euros de capitaux. Le Pinel, s'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'imposition à la sortie. Cependant, pendant toute la durée de vie, des 20 ans, le Pinel va donner des loyers, et ces loyers sont imposés en tant que revenus fonciers. Enfin, les SCPI en nue propriété, ils ne sont pas fiscalisés au moment de la transformation en pleine propriété, puisque c'est normal. Cependant, les futurs revenus des capitaux seront imposés comme un revenu foncier, identique au Pinel. Mais au bout de 20 ans, vous pouvez revendre les SCPI. Conclusion, eh bien, si vous payez des impôts, le placement le plus rentable, ça va être le Pinel pour bénéficier de l'effet levier. Enfin, le plan épargne retraite, c'est le placement de défiscalisation le plus flexible, puisque vous pouvez l'arrêter quand vous souhaitez, vous pouvez le reprendre quand vous souhaitez. Évidemment, ça devient intéressant à partir du moment où on est imposé et qu'on souhaite bénéficier d'une réduction d'impôt. Enfin, si vous n'êtes pas fiscalisé et que vous voulez créer un capital à la retraite ou sur une durée bien déterminée, la SCPI en nue propriété semble être le placement le plus passif qui soit, avec en général un risque de 2 sur 7 à partir du moment où 1 n'est pas risqué et 7 est le plus risqué selon l'échelle de risque qui est déterminée. Et ce placement, en tout cas, vous permet d'investir sans avoir à suivre votre placement, puisqu'on sait déjà quand est-ce qu'il va être remis en pleine propriété dès le moment de la souscription. Et ce placement n'est pas fiscalisé pendant sa durée de vie, puisqu'il ne distribue pas de coupons de dividendes ou de revenus. Si vous souhaitez de plus amples informations, vous avez accès à nos coordonnées en description de la vidéo.